Alors, dans la vidéo d'avant, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur le néo-marxisme. J'y suis, j'y reste. Je vous la fais maintenant, comme ça c'est fait. Et je la publierai début d'après-midi ou un truc comme ça. Comprenons une base de la lutte des classes, d'accord. La lutte des classes, le lumpenprolétariat, donc c'est un prolétariat d'importation qui vient prédater le prolétariat par le bas, d'accord. Au-dessus du, bon, après vous avez le prolétariat, donc la force de travail. Au-dessus du prolétariat, vous avez le petit bourgeois. Aujourd'hui, donc le petit bourgeois, c'est celui qui trahit le prolétariat. Et donc en réalité, le prolétariat, qu'est-ce que c'est? Le prolétariat, c'est le prolétariat plus la petite bourgeoisie. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle la classe moyenne. D'accord? C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre ce principe de classe moyenne. Parce qu'en fait, le prolétariat est prolétariat, parce qu'en réalité, il est toujours trahi par une petite partie de la classe moyenne qui veut rejoindre la bourgeoisie. Aujourd'hui, vous avez des Usul, des Paduring et toute cette clique-là qui sont des petits bourgeois qui essayent de piloter le lumpenprolétariat en prédation du prolétariat. D'accord? C'est un peu la logique. C'est la logique de la gauche depuis maintenant des années, c'est-à-dire on va faire en sorte que le lumpenprolétariat soit suffisamment soumis et affamé pour prédater le prolétariat, et stériliser sa progression et sa constitution en classe moyenne littérale. D'accord? Ce sont ces traîtres-là qui agissent aujourd'hui. Après, vous avez la bourgeoisie. Bon, ça c'est le cliché habituel, vous le connaissez tous. Le problème, c'est que dans une ère mondialisée, comment s'est redistribuée cette lutte des classes? Elle s'est redistribuée avec une bourgeoisie internationale qui n'a plus intérêt à conserver l'outil de production, elle s'en fout littéralement de posséder l'outil de production aujourd'hui. Donc en fait, la classification du bourgeois qui possède l'outil de production, elle n'est plus valable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un bourgeois aujourd'hui? On va faire simple, c'est un peu les GAFA, par exemple. Et il se focalise sur trois choses: logistique, information, énergie. D'accord? C'est ce que j'appelle les secteurs antéprimaires. À partir du moment où vous possédez ça, celui qui a l'outil, en fait, il possède pas l'outil. S'il n'a pas l'énergie pour le faire fonctionner, s'il a l'ordinateur mais qu'il n'a pas les datas pour faire tourner une IA, s'il n'a pas les datas pour toutes ces choses-là, il n'est pas souverain. Si il n'a pas la logistique pour acheminer l'outil à lui ou pour acheminer le produit au client, il n'a pas de débouché de marché, donc il n'a pas de capacité de vivre. Donc aujourd'hui, la bourgeoisie mondialiste possède le secteur antéprimaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la petite bourgeoisie rurale, qui était le petit bourgeois maçon qui était dans sa loge et qui faisait de la cooptation locale entre collègues, aujourd'hui, en réalité, elle a été substituée par une petite bourgeoisie nationale, en France, on pourrait qualifier de la petite caste parisienne, mondaine, élitiste, d'accord, qui est une traître à la nation, d'accord. Mais en fait, il faut comprendre l'évolution d'échelle, en fait. On est passé de la tribu à la nation. Quand on est passé de la tribu à la nation, on est passé au monothéisme, d'accord. Ce monothéisme a été un dogme pour permettre une efficacité de l'information. Au lieu de faire de l'éthique comme le faisaient les druides, on est passé à la morale. En coercition, d'accord. Donc l'éthique était l'explication du contexte et de l'action juste dans le contexte et être vertueux au quotidien, ce qui est difficile à définir en masse. Donc quand on est passé à l'économie d'échelle du monothéisme, on est passé à une ingénierie morale. La République a fait tomber la religion et c'est aperçu qu'en fait cette ingénierie morale était très fonctionnelle pour le coup et ça marchait vraiment bien. Donc il est revenu derrière parce que quand la République a fait tomber l'ingénierie morale, elle a fait tomber aussi le pouvoir lié, c'est-à-dire le roi. Et donc, elle s'est substituée en ingénierie morale elle-même. Donc, au début, il y a toujours de bonnes intentions. Vous voyez l'instruction nationale, après elle est devenue l'éducation nationale. Moi, j'éduque mon chien, c'est pour qu'il obéisse. Il faut peut-être se poser des questions sur ces choses-là, en fait. Instruire, c'est apprendre à penser. Éduquer, c'est apprendre à obéir. Il y a quand même une distinction entre les deux, d'accord? Mais vous comprenez que la République a substitué l'ingénierie morale à la religion. Elle est en train de le remettre en place à travers cette caste parisienne, donc la petite bourgeoisie traître à la nation. Et en fait, quand on est passé de la tribu à la nation, il y avait des traîtres à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on passe de la nation au monde,
en fait, au gouvernement mondial, ce qui se passe, c'est que le bourgeois et le petit bourgeois sont montés de classe, en fait, d'échelle, et donc l'ingénierie va se faire de manière différente. Quand l'ingénierie morale était fonctionnelle au niveau national, au niveau mondial, c'est beaucoup plus difficile à trouver une ingénierie morale fonctionnelle. Au sens dogmatique à ce niveau-là. Et pour ça, il y a un truc qui est magnifique, ça s'appelle la science. Et la science, c'est pas les scientifiques qui font de la science le problème. Eux, ils font très bien leur boulot. Ils ont conscience que la base de la science, c'est le doute, d'accord? Mais quand des politiques utilisent la science comme ingénierie sociale et en font un outil de coercition morale et un argument d'autorité en permanence, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est plus de la science, c'est du scientisme, et donc c'est une nouvelle religion qui apparaît. D'accord? Il y a Bill Gates qui investit justement dans ces choses-là, avec ses fondations où il fait des millions d'euros, alors que c'est des fondations, mais bon, on dira rien, d'accord? Mais la logique, elle est là, en fait. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Le lumpenprolétariat, vous le voyez encore à l'œuvre, mais ce qui est drôle, c'est qu'une partie du lumpenprolétariat qui s'est sédentarisé sur le territoire français commence à rentrer dans le prolétariat par le travail et commence à voir la prédation du lumpenprolétariat. Et donc commence à se poser la question, mais attendez, comment ça se fait là? Avant mes ancêtres étaient prédateurs, mais maintenant je suis la proie en fait. Et la logique, elle commence à avoir une logique de classe moyenne, c'est-à-dire merde, attendez, ok, le vivre ensemble, on peut tous être amis, tout ce que tu veux, mais lui en fait, il me vole mon pain dans ma bouche et dans celle de mes enfants. Et quand bien même moi je suis d'origine étrangère, son comportement est une prédation sur moi. Et là, ça devient logique. Et là, on commence à penser que une France insoumise qui joue sur la division, un RN qui joue sur la division, une Union européenne qui fait une importation d'islam sur le territoire parce que l'islam a une force coercitive horizontale que le gouvernement mondial n'a pas. Il a une coercition verticale par une autorité médiatique et tout ça, mais il n'a pas de coercition horizontale. Il a besoin d'une coercition horizontale. Et donc, pour complémenter cette coercition verticale, on importe une coercition horizontale à travers l'islam, le rappel islamique, donc c'est-à-dire la surveillance de tout à chacun par tout à chacun, et les rappels de là tu te comportes mal, là tu te comportes mal, et ça fait une coercition démocratique, si on veut, d'une certaine manière en fait. C'est que on limite tes libertés par ton voisin en fait, ce que faisait le communisme aussi d'ailleurs. C'est pour ça que le communisme et l'islam sont extrêmement compatibles, d'accord? Donc les personnes qui pensent que la convergence des luttes que prône la gauche, aujourd'hui la seule limite à cette convergence des luttes, c'est les LGBT. Mais ne vous inquiétez pas, les LGBT ont déjà compris le principe, donc ils sont en train de rejoindre le RN, et de l'autre côté, c'est un discours qui est défendu, mais il y a très peu de LGBT qui fera une lutte commune avec les islamistes en réalité. Il y a une lutte de façade, mais dès que les islamistes auront pris le pouvoir, il y aura plus de tout ça, d'accord? Donc que ce soit clair. Aujourd'hui, les discours sont beaux, sont doux, ouais, mais en réalité non. Mais donc en fait, cette lutte des classes s'est déplacée. Aujourd'hui, on a une classe moyenne au niveau national en fait. C'est plus une classe un prolétariat local. Maintenant, on a une classe moyenne au niveau national et on a une élite de petits bourgeois parisiens qui viennent diviser cette classe moyenne pour éviter sa coagulation. Je vous laisse en tirer toutes les conclusions qu'il faudra de ce qu'il faut faire pour cette classe moyenne, mais vous voyez ça. Donc, secteur antéprimaire, c'est les bourgeois. Ingénierie sociale et morale à travers à la fois une division, une manipulation morale, une manipulation scientiste, une manipulation journalistique. Je dis pas que toute information ou tout propos scientifique d'une personne politique est une manipulation, mais ça en fait partie, d'accord. Et donc en fait, ce qui sert à diviser ce bloc de classe moyenne nationale, parce qu'il faut quand même une rente sur eux en fait. Donc la réalité elle est là. Donc Marx avait une bonne vision, il faut juste un peu l'actualiser. Et pour les 2-3 neuneux marxistes, d'accord, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, juste le titre, d'accord. En fait, si vous prétendez avoir lu un livre, vous n'en comprenez même pas le titre, les marxistes, d'accord. La critique du capital, d'accord. Quand vous faites un essai philosophique, la critique, ça ne veut pas dire le combat.
La critique, ça veut dire démontrer un mécanisme. D'accord? Le mécanisme de la lutte des classes et de la classification est pertinent. Bon, faut l'actualiser parce que la société évolue, mais il est pertinent. D'accord? Donc, la critique du capital, ça ne veut pas dire être un marxiste révolutionnaire. Ok? Moi, je suis d'accord avec la classification de Marx. Pour autant, je ne veux pas une révolution. D'accord? Que ce soit clair. Allez, une bonne journée. Ciao.